Salut à tous. Du coup, on vient de enlever tout ce qu'il y avait là. Donc on a empilé là. Ça c'est vraiment tout ce qui est pourri. Ça c'est ce qui est récupérable. Bon là il y en a aussi que c'est récupérable, mais on a préféré vraiment mettre plus côté pourri parce qu'elles étaient pas très belles. Même pour faire des coffrages, soit elles sont tordues, soit elles sont un peu pourries. Donc on a dit pour les coffrages c'est pas top, etc. Donc on a préféré mettre côté pourri. Donc là, madame, elle est en train d'attaquer le roncier, puisque ça a repoussé. Et moi, je vais m'occuper de faire ça, là. Je vais couper ça, parce que c'est des plots en béton, donc je vais les couper en petits bouts. Comme ça, on pourra les évacuer à la déchetterie. Puis après, on va attaquer le roncier. Bref, du coup, comme vous le voyez, on a coupé les ronces. Donc, voilà. Ça a déblayé un petit peu, là. Là, j'ai fait un gros trou, c'est que de la ronce. Du coup, juste avant, on a mis le bois dans le tas de bois sous bâche. Salut à tous, aujourd'hui je vais m'occuper de ça. Je vous fais voir en haut pourquoi. Et en fait, vous voyez, là il y a d'énormes trous qui en fait donnent... Là en fait on est dans mon grenier et on voit parfaitement... Vous le voyez pas, mais moi je vois parfaitement bien dans le grenier. Donc là le but ça va être de démonter ça. Démonter cette partie-là. Et en refaire des un peu plus grandes qui viendront plus par là afin de limiter l'entrée d'air. Bref, je viens d'ouvrir, j'ai juste enlevé la planche et voilà. C'est ce que je vous disais, vous voyez, on n'est pas en plein dans le grenier. Et il y a un magnifique petit nid juste derrière. Bref, du coup, pour ceux qui se demandent comment c'est fait, là vous avez la planche de rive. Ça c'est le dessous de la planche de rive. Donc en fait tout le long de la planche de rive il y a une encoche là. Donc cette partie là en fait se glisse là dedans et après est fixée là sur un tasseau qui est fixé à la charpente. Bon, j'ai passé un petit coup de lasure histoire que ça arrête de pourrir. J'ai passé un petit coup de lasure pour pas que ça pourrisse.
Du coup, on a mis la première couche il y a quelques heures et elle a séché. Donc on voit que le bois a bien aspiré la lasure. Il va falloir sûrement qu'on en remette une deuxième couche. Du coup, ça y est, hier on a mis la deuxième couche. Et voilà, là c'est bien mieux. Il n'y a plus d'écart de teinture. C'est vraiment tout marron foncé au niveau de la planche de rive et en dessous. Donc du coup, on est content. Donc là, on va complètement changer d'endroit. Pour l'instant, ça va rester comme ça pour le reste. Pour ceux qui nous suivent, on avait mis la laine de verre en tas. Ça y est, elle est partie la semaine dernière. Je l'ai évacuée en camion parce qu'en remorque, c'était pas possible. Du coup, on a pris un camion et on l'a évacuée. Ouais. Elle est en train de nettoyer et ça brille. Moi, j'avais passé déjà un petit coup de dégrossissant, on va dire. Mais c'est encore bien sale. Elle passe. C'est tout propre. Bon, après, c'est très long, hein. Moi, j'ai juste dégrossi, c'est pas le même temps. Moi, je suis en train de faire ma prière pour cette magnifique VMC que vous vous rappelez qu'on a enlevée, enfin arrachée, parce qu'elle était morte. Et là, je l'ai débranchée correctement. Et elle va partir à la poubelle. Est-ce que la lampe, là, ça va pas où elle est? La lampe. Ouais. Ça va plus, là, ouais. Des chiottes, pour l'instant, je la laisse. Yoppa! Vous voyez, ce côté-là, il est nickel, madame est passée. Ce côté-là, c'est pas fait encore. Et on a fait un petit peu. Ce côté-là, c'est pas encore, c'est encore loin d'être fini. Hein. Et en même temps, moi j'ai viré la VMC. J'ai fait mes repérages un petit peu. Enfin, vite fait, hein, j'ai repéré un peu mes fils, voir comment c'était fait. Après, je vais réfléchir à tête reposée, voir ce qui va pas au niveau des branchements. On n'a qu'une seule envie, c'est à moitié de se gratter, à moitié de crier. Voilà, bah de toute façon, pour l'instant, ça va suffire, on va s'arrêter là. Là, on a encore passé, bon, pas très longtemps, mais on a bien passé 3 heures. Oh oui, facile, 3 bonnes heures. Et ça gratouille. Du coup, nous revoilà. Là, on a essayé de prendre la pince, on va voir si ça va mieux. Ça sera toujours... Plus on est loin de la laine de verre, mieux ça sera. Hein. Pardon, excusez-moi, le fil doit être sous vous. Tac. Ok.
Du coup, on a fini de nettoyer. Bon, vous voyez pas forcément parce qu'avec le flash c'est un peu juste. Mais voilà, c'est nickel. Il n'y a que là qu'on a fini de nettoyer, mais vu qu'avec tous les fils, ça peut pas être aussi propre que là où il n'y en a pas. Mais bon, c'est quand même vachement propre. Faut pas oublier que c'est le grenier, hein. Du coup, voilà, le petit spot Lidl, toujours bien pratique. Heureusement qu'on l'a eu, sinon on était mal. Il aurait fallu qu'on en achète un quand même. Du coup, on a fini de nettoyer. J'ai enlevé quelques fils. Du coup, là, il y a un fil. C'est le fil qui commandait la VMC. C'est pas l'alimentation, hein, c'est le bouton pour la première vitesse, deuxième vitesse, que j'ai débranché, qui s'en va dans la cuisine. Je l'ai laissé dans la cuisine branché, je l'ai laissé là. Au cas où, si j'en ai besoin pour me tirer un autre fil, ça peut me servir d'aiguille. Ou alors de récupérer celui-là, si je veux, par exemple, mettre un volet roulant, ça pourra me servir. C'est pas prévu, on va y réfléchir. Si on sait qu'il servira jamais, on va l'enlever. Mais on va réfléchir ça dans une quinzaine de jours, je pense. Après, j'avais un fil dans la salle de bain à ce niveau-là, là, qui est maintenant... il est maintenant voilà, accroché là. Je l'ai retiré, ça je l'ai enlevé. Je sais pas exactement ce qu'on va faire. Soit on va l'enlever complètement, soit je vais... Comment dire? Soit je vais l'enlever complètement, soit je vais le mettre en attente. En attendant de voir si on remet un abat-jour, enfin pas un abat-jour, mais une lumière dans la salle de bain qui sera au-dessus de l'évier, on sait pas, bon on verra. Et là, j'avais une prise qui pendait, que en fait, quand j'ai abattu la cloison entre la cuisine et la salle à manger, j'avais une prise. Du coup, j'avais le fil qui pendait au milieu de la salle à manger. Du coup, je l'ai enlevé. Pour l'instant, il est là. Je sais pas trop ce que je vais en faire. J'ai ma petite idée, vu que c'est une prise. Je pense que je vais foutre une prise dans le plafond. Comme ça, le jour où j'ai besoin d'y aller, pour X raison, je prends un spot avec ou une lampe torche ou... Enfin, pas une lampe torche, mais une baladeuse, un truc comme ça. J'ai une prise, hop, je peux me brancher et je vois clair. Parce que sinon, c'est chiant, faut prendre la rallonge, aller se brancher en bas. Donc je pense que je vais mettre une prise dans le plafond. Pas dans le plafond. Au niveau, en hauteur, histoire d'être tranquille. Qu'il n'y ait aucun risque. Je vais voir. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Et j'ai enlevé aussi le vieux câble, enfin le vieux câble, le câble d'ADSL, vu que maintenant on est en fibre. L'ADSL ne sert plus à rien, mais je l'ai laissé au niveau du compteur, là où il y a l'arrivée, je l'ai laissé là-haut. Parce que si un jour la fibre ne marche plus pour X raison, je peux rebrancher en vitesse la DSL. Bon bah voilà, c'était tout pour cette vidéo. On aura déjà bien travaillé. Salut. Ouais, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne vidéo. Tant mieux. Voilà, du coup, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Et je vous explique un peu où on en est. Du coup, on a enlevé toute la laine de verre parce qu'il y avait énormément de déchets d'animaux. Donc il y avait beaucoup de caca de souris, caca de rat, même peut-être on pense de caca de Loire, de la pisse, il y en avait partout. Quand on l'a enlevé, on l'a senti, c'était horrible. Et on l'a vu un peu aussi. Donc voilà, c'était vraiment... nous, ça nous plaisait pas. On veut un truc, une maison saine, de toute façon, déjà. On veut un truc sain. C'est pas forcément dans le bio, mais le plus sain possible, c'est le mieux. On est un peu dans cette petite optique-là. Du coup, on a enlevé toute la laine de verre. Ça, c'était l'étape qu'on voulait pas faire. Moi, je le savais que ça allait être très chiant. Et en plus, c'est une galère parce que ça gratte et ça rend pas... En général, ça rend malade, hein. C'est pas trop bon. Du coup, en plus, avec toutes les saloperies qu'il y a dessus, c'est encore pire. Parce que du coup, la merde et tout ça, c'est toujours mauvais pour la santé. Bon, peu importe. On l'a enlevé, on s'est motivé, on l'a enlevé, on a tout nettoyé. Là, on est tranquille. Il y a, on peut dire, plus de laine de verre. Du coup, l'optique d'après tout ça, c'est de remettre une VMC neuve
parce que là, les conduits étaient cassés, bouchés. En plus, c'était pas du tout aux normes parce que ma hotte était branchée sur ma VMC, ce qui a fait qu'elle était complètement bouchée, la VMC, et c'est pour ça qu'elle a cramé et qu'elle a disjoncté, parce que c'est pas fait pour aspirer les graisses de bouffe. Hein. Du coup, voilà, c'est virer la hotte, comme ça je vais être débarrassé. Peut-être qu'on en remettra une dans la nouvelle cuisine, le jour où on le fera, pas sûr, on va réfléchir. Donc remettre une VMC qui fonctionne pour être bien déjà au niveau sécurité, vous êtes obligé. Et en plus, ça coûte rien d'avoir une VMC. Hein. Ça fait toujours du bien à la maison d'avoir une aération. Enfin, ça aère, disons que ça aère, donc c'est toujours mieux. Peut-être, on verra. Peut-être qu'on va installer un répartiteur de chauffage pour les cheminées. On va voir. C'est pas sûr, on va y réfléchir. Je sais que ça existe. Est-ce qu'on le fera, est-ce qu'on le fera pas, je sais pas. Donc c'est un système qui en fait, quand il fait chaud dans une pièce, aspire l'air et le propulse là où il estime qu'il y en a besoin. Donc on verra. C'est pas donné. On verra. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Et surtout, je vais aussi refaire l'électricité, voir ce qui va pas. De toute façon, dans la cuisine, il n'y a plus rien qui va. Tout est à refaire. Tout ce qui est électrique, de toute façon, dans la cuisine, va être refait à neuf. Je vais retirer des lignes neuves complètement. Comme ça, après, quand j'aurai tiré mes lignes, je vais remettre un tableau bien aux normes et je serai serein, tranquille. Bon. Après, quand vous achetez une maison et que vous rénovez, il ne faut pas toujours se fier au diagnostic. Ça peut de toute façon, rien n'est aux normes parce que vu que les normes électriques et autres évoluent toutes les 1 à 2 ans, de toute façon, même les fosses septiques, hein, des fois vous aurez une fosse septique qui sera plus aux normes et en fait elle aura 2-3 ans. C'est voilà, tout évolue, mais le problème c'est que ça vous marque quand vous achetez ou vendez une maison non conforme, alors qu'elle est très bien. Il y a des fosses septiques, elles sont non conformes et elles ont 2 ans et elles sont nickel. L'électricité, pareil. C'est comme tout ce qui est porte-fusible. C'est moins aux normes. Ça, c'est pas aux normes, c'est plus aux normes, tout ce qui est porte-fusible. Mais c'est pas forcément plus craignos qu'un disjoncteur. Il suffit juste que ce soit bien calibré. Après, le problème souvent, c'est qu'à l'époque, ils avaient des portes fusibles et c'était démesuré au niveau calibrage par rapport à maintenant. Voilà, c'est ce qui peut faire que ce soit pas le top. Mais c'est pas parce que vous achetez qu'il faut absolument, voilà, ça veut rien dire. Hein. Si votre maison, par exemple, une maison qui a 30 ans ou plus, hein, si votre maison elle a 30 ans, ça fait 30 ans que ça fonctionne impeccable et que vous n'avez pas le moindre souci, c'est pas parce que le papier dit que c'est plus aux normes qu'il faut absolument tout refaire. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Faut se renseigner, il faut faire attention. Voilà. Après, ça dépend de votre utilisation aussi. Si vous avez besoin d'explications plus en détail, je vous les donnerai en temps voulu. Vous voyez, je suis en train de vous expliquer ma vidéo et j'écoute les souris qui grattent. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on l'a fait. Donc du coup, la prochaine base, ça va être vraiment attraper les souris, parce qu'il y en a encore plein. Après, refaire l'électricité, la VMC. Après, continuer la rénovation de tout ce qui est bois à l'extérieur. Et après, peut-être qu'il y aura un peu d'aménagement de terrain, peut-être, si le temps n'est pas trop mauvais cet hiver et que les finances le permettent. Et là, pour l'instant, c'est mal parti. Bon, voilà. Salut!